Xavier, je pense pas qu'on peut utiliser ce mot-là, mais c'est amitié. Ah. Quand tu connais Xavier, tu veux encore l'appeler, tu veux qu'il soit ton ami. Ouais, qu'il soit ton ami. Parce qu'il t'apporte quelque chose. Toujours encore l'épisode La Promesse. On va se faire plaisir aujourd'hui. On a rencontré des entrepreneurs, businessmen. Là, on rencontre un ami de cœur, un ami d'enfance du secondaire, un ami qui compte beaucoup pour Xavier. Lorsque j'ai rencontré Xavier, puis je lui demandais qui va être ici à les épisodes, dans les émissions, la première personne qui est sortie de sa bouche, Patrice Messier, un ami de cœur. Ça parlait du cœur. Puis j'ai senti la première fois Xavier, pas nécessairement pas en contrôle, mais dans une zone émotionnelle. Il y a beaucoup de respect pour toi. On va passer un moment avec toi. Patrice, comment ça va? Ça va très bien, toi? En pleine forme. En pleine forme. On voit des beaux tatous. J'imagine que c'est Xavier qui les a fait pour toi? Écoute, exactement. J'ai un tatoueur dans la vie, c'est Xavier. Excellent. Patrice, on parle d'amis de cœur, d'amis d'enfance. Pour les gens qui nous regardent présentement, qui est Patrice Messier? Ouf! J'aurais de la misère à me décrire. C'est dur se décrire soi-même. Oui. Mais quand on entend des gens nous révéler un peu ou nous dire ce qu'on a fait dans la vie, ça nous ramène à nous-mêmes, puis ça nous ramène à penser à ce qu'on a fait. Ouais. Patrice, il vient de loin. Patrice a toujours adoré la vie. Nice. Patrice, il profite de la vie, puis Patrice essaie de continuer où ce qui est présentement, de donner du meilleur qu'il peut avec qu'est-ce qu'il y a. Et ça fait du bien et ça fait chaud au cœur d'entendre les autres te dire tu as fait un bon chemin, puis comme Xavier, comme il m'a choisi aujourd'hui, pour moi, ça me fait chaud au cœur. Donc, je suis très honoré d'être ici, aujourd'hui. Nous qui sommes honorés de t'avoir dans l'émission, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Patrice. Quand on parle de promesse, on parle d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire pour Patrice Messier, promesse? Pour moi, la promesse, la promesse, pour moi, c'est faut faire attention à nos paroles. Il faut faire attention à ce qu'on dit devant les gens et qu'est-ce qu'on exprime. Il faut faire attention à nos mots. Pour moi, la promesse, c'est la promesse d'être là plus tard. J'ai des enfants présentement. Pour moi, la promesse, c'est d'être là pour eux, pour toute la vie. Ouais. 2 enfants, 3 enfants, combien d'enfants? 2 enfants, 2 garçons, exactement. Ah, wow! Jouer au hockey des fois au baseball avec eux autres? Écoute, j'essaie de faire tous les sports. Ça bouge dans la maison, c'est actif. Ça m'amène à être ailleurs avec eux autres, mais j'adore ma vie présentement. Exact. Je suis content d'entendre ça. Tu as dit quelque chose d'important, la famille. Quand on parle d'engagement, on parle de mariage, on fait une promesse lorsqu'on se marie. Exact. Qu'est-ce que ça a été pour toi, ce moment important de ta vie, le mariage? Parle-moi de ce moment-là. Je veux être comme si j'étais à ton mariage. Là. I want to see, I want to feel it. C'était écœurant. C'est ça le mot que je pourrais trouver pour mon mariage. Par contre, j'ai un parcours assez unique. Puis je crois que quand tu veux te marier ou tu veux faire des choses comme ça, tu peux pas te baser sur quelqu'un d'autre. On est tous un livre, mais on est l'auteur. Et c'est toi qui diriges ton livre. J'ai beau te dire ce que j'ai fait dans la vie, j'ai beau te dire où ce que je suis rendu dans ma vie, tu pourrais me dire « Ah, wow, j'aimerais ça être comme toi », tu ne pourras jamais être comme moi. Tu n'as jamais vécu ce que j'ai vécu. Tu as ta propre histoire, vis ce que tu as à vivre. Et l'histoire parfaite, ça n'existe pas. Ouais. Crée ton histoire et elle va être parfaite pour toi, puis c'est tout ce qui va compter. Ah, c'est bien dit, tellement bien dit. Justement, tu es enseignant dans la vie, là, j'ai l'impression que tu m'enseignes rien présentement, mais tu me partages comme un mentor. C'est comme ça, c'est le feeling que j'ai là présentement. Merci pour ce moment-là. Écoute, ça me fait plaisir. En fait, c'est drôle parce que tu n'es pas le premier qui me dit ça, parce que quand je parle, on dirait que les gens ils écoutent ou ils attendent une histoire, puis moi, je me vois pas comme ça. Puis plus que les gens me le disent, plus que je crois j'ai quelque chose à raconter. Je crois que je viens de loin, OK? Je viens vraiment de la rue. Et maintenant, je suis enseignant, je fais un bac en enseignement. Je suis parti de loin, j'ai jamais rien demandé à personne, j'ai juste suivi le courant de la vie. Moi, en fait, c'est drôle, dans la vie, j'ai fait des vœux. Tu sais, quand on lançait des 25 cents dans l'eau, moi, je veux être heureux. Je veux pas de l'argent, je veux pas vivre la vie de bohème ou de riche, je veux être heureux. Présentement, à 36 ans, je suis parfaitement heureux dans ce que je fais. C'est la question que j'allais te poser, la promesse que tu t'es faite de devenir heureux. Tu es heureux aujourd'hui? Je suis heureux, j'ai trouvé la femme, j'ai mes enfants que j'adore. Je m'en vais vers un nouveau virage en tant qu'enseignant parce que moi, c'est nouveau. Ça fait seulement 3 ans. Nice. Je suis heureux dans qu'est-ce que je fais, je suis heureux dans qui je suis heureux dans qu'est-ce que je fais. Je suis tellement content d'entendre ça parce que tout à l'heure, on parlait avec Steven puis il disait qu'on rentre dans une maison, dans une famille, on entre de l'havre de paix.
Et j'ai l'impression, quand je t'écoute parler, tu me parles du mot heureux, je sens que tu es en paix avec ta famille, tu es en paix avec toi-même. Ouais. Puis bravo là-dessus. Écoute, merci. J'ai fait un long chemin. Je ne commencerai pas à parler de tout ça ici. On est sur nous deux, il n'y a personne qui nous regarde. Oui, il n'y a personne qui nous regarde. Mais je trouve que j'ai un chemin atypique avec les autres. J'ai peut-être pas quelque chose à raconter de beau ou d'un voyage ou quelque chose. Je suis simplement Patrice Messier. J'ai tellement entendu des gens parler, puis tu les écoutes, puis tu me dis, mais mon Dieu, c'est lui qui peut vivre ça. Moi, je ne le vivrai jamais. Faites attention. On a nos propres rêves, on a nos propres succès. C'est ça qu'il faut être en paix avec nous autres. Il faut laisser faire les autres. C'est beau les autres, mais toi, tu racontes une histoire aussi, puis on veut tout l'entendre. Ah, super. Avant qu'on se laisse, puis avant que je te pose la dernière question, j'aimerais que tu me partages un moment au secondaire quand tu as rencontré Xavier pour la première fois. Comment ça s'est passé? Écoute, quand on rencontre Xavier, ça a été un garçon qui est très volubile. Il était présent, il parlait beaucoup. Au début, tu l'écoutes, puis tu dis « Ah ouais, c'est Xavier, c'est beau. » Le lendemain, tu as le goût de le réécouter. Oh. Il t'a lancé un message la veille. Tu as le goût d'en savoir plus sur Xavier. Et maintenant, ça fait plusieurs années que je côtoie Xavier. C'est toujours la même chose. Je rencontre Xavier, je le parle une journée, c'est beau, puis le lendemain, j'ai le goût de l'appeler pour qu'il me motive à quelque chose. J'ai goût juste de l'entendre parce que ce gars-là, je ne l'ai jamais entendu se plaindre de quelque chose. Oh, wow. Xavier, il voit toujours en haut, il voit toujours du positif, puis je crois que ça te prend un ami comme ça dans la vie. Oh, wow, bien dit, bien fini. Merci. Mais là, tu m'as bien décrit Xavier dans son passé. 3 mots pour décrire Xavier. Xavier, 3 mots. OK, ça peut être cliché aujourd'hui, mais c'est créativité. Je veux dire, Egg, je l'ai connu, qui commençait sur des toiles, il a fait de la peinture avec du chocolat, et maintenant il peinture sur les gens. Je veux dire, pour moi, c'est signe de créativité. Ça, c'est sûr et certain. Xavier, je pense pas qu'on peut utiliser ce mot-là, mais c'est amitié. Ah. Quand tu connais Xavier, tu veux encore l'appeler, tu veux qu'il soit ton ami. Ouais, qu'il soit ton ami. Parce qu'il t'apporte quelque chose. Nice. Et la troisième chose, Xavier, comment je peux décrire? Il est spontané. Spontanéité. Exactement, spontanéité. Xavier, quand tu lui parles, il t'écoute, comme j'ai déjà entendu avec les autres, il t'écoute parler, puis il veut t'aider à faire quelque chose. Puis c'est spontané parce que ton histoire, il la connaît pas. Et tu racontes une histoire et il t'amène au meilleur de toi-même au moment même, à l'instant présent. Patrice, j'aimerais que tu sois mon meilleur ami. Là. Je t'écoute parler. Je suis jaloux de la relation que vous avez, toi et Xavier, ensemble, mais encore une fois, c'est très inspirant. Puis je suis sûr pour les gens qui nous écoutent présentement, c'était inspirant. C'est un moment très important pour eux. Puis ça va les inspirer aussi. Comme je dis, le grand frère que vous voyez ici, c'est Patrice Messier. Encore une fois, on va aller voir l'œuvre de Xavier, La Promesse. J'ai hâte de voir ta réaction, comment tu vas filer. Ça va être créatif, c'est sûr. Ça va être créatif. J'ai hâte de voir pour vrai. Xavier, je lui ai laissé mon corps parce que je crois que j'avais quelque chose à y proposer, puis j'avais rien d'image et il m'a tout mis mes images sur mes mots. Pour moi, c'est ça un tatouage. C'est quelque chose de spécial. Exact. Patrice, merci beaucoup pour ce moment-là. Merci à toi. Patrice Messier, ami de Xavier Laloux. Forever. Il était une fois l'amour. La première exposition de Xavier Laloux.